On va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés de Business Central. Ce webinaire va vous être présenté par Lorraine Clad, qui est chef de projet technique chez Talent Business Solutions et à qui je laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter le webinaire sur les nouveautés de Business Central pour la version 2024, qui est également appelée 2024 Wave 1. Alors pour commencer, j'aimerais juste faire un petit récap sur qu'est-ce qu'une wave. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme. En fait, une wave, c'est simplement une mise à jour majeure de Business Central. Donc on en a une tous les 6 mois. Ce mois-ci, c'est la version 24. En octobre dernier, pardon, c'était la version 23. Donc en général, elles sortent en avril et en octobre, mais elles peuvent être décalées en fonction de Microsoft. Donc c'est Microsoft qui met à disposition ces mises à jour. Pour tous les clients qui sont en SaaS, donc sur la plateforme cloud, les mises à jour sont poussées automatiquement par Microsoft. On a un délai de 2 mois pour les faire passer, mais votre client Business Central va suivre les mises à jour chaque mois. Pour les clients qui sont on-prem, donc qui ont Business Central sur leur serveur à eux, si vous souhaitez effectuer la migration vers la nouvelle version, vous devez vous renseigner auprès de l'équipe client pour que nous, on puisse intervenir et la faire passer. Donc, dans ces mises à jour majeures, on aura toujours des nouvelles fonctionnalités. Donc, en général, amélioration des modules standards. Parfois, on a même de nouveaux modules qui sont ajoutés. Et côté technique, on a aussi de nouveaux outils à notre disposition, donc qui concernent l'administration, le développement, pouvoir plus facilement optimiser ou débugger. Donc, nos actions en tant que prestataire, ça va être déjà de tester les nouvelles fonctionnalités pour pouvoir les connaître fonctionnellement et techniquement, vérifier les impacts pour vous, surtout s'il y a des spécifiques, voir si la mise à jour permet d'être compatible et assurer que celle-ci se déroule correctement et qu'elle n'impacte pas vos process. Cette mise à jour, elle a déjà commencé à être déployée. On aura encore des mises à jour mineures qui vont passer au cours des prochains mois. Mais vous êtes soit dans la dernière version 23 ou soit vous êtes déjà passé en 24. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter les grandes nouveautés. Donc on va avoir quelques nouveautés en expérience utilisateur. On va avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités avec Copilot, donc qui est l'IA de Microsoft. On va avoir des nouveautés sur les modules fonctionnels principaux, achat, vente, services et projets, et quelques nouveautés également sur les modules compta et finance. Je vous invite aussi, si jamais vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions-réponses de ce webinaire et j'y répondrai à la fin. Donc on va commencer par l'expérience utilisateur. Donc on a deux nouvelles nouveautés qui sont assez sympathiques. Ça va être l'amélioration des messages d'erreur. Je vais vous montrer. On va avoir des nouveaux états en Excel plutôt qu'en PDF et de nouvelles fonctionnalités avec Copilot pour vous aider à analyser vos données. Donc la première nouveauté, ça va être au niveau des messages d'erreur. Je vais vous faire une démonstration pour que vous compreniez un peu mieux. Donc là, je suis sur une fiche client. On va aller sur une facture vente et je vais avoir une erreur en sélectionnant un code vendeur. Vous voyez qu'on a un message qui correspond à un paramétrage. Donc c'est que ce vendeur-là, il a une coche confidentialité bloquée qui est cochée. Parfois, on ne connaît pas tout le fonctionnel sur Business Central et on ne sait pas vraiment où aller modifier ce paramétrage et on se retrouve bloqué. Dans cette mise à jour, on a la possibilité d'ajouter des actions directement sur les messages d'erreur. Donc là, on a une nouvelle action affichée fiche vendeur-acheteur. Si je clique dessus, ça va me mettre directement sur l'enregistrement qui pose problème, donc le vendeur avec la coche confidentialité bloquée, et je vais pouvoir facilement me débloquer et aller corriger ma facture. Cette navigation a été ajoutée sur quelques messages d'erreur standard et nous, on a également la possibilité de l'ajouter en spécifique. Donc, si vous avez souvent des erreurs de paramétrage et que vous voulez faciliter la vie à vos utilisateurs, on peut ajouter cette petite navigation. Une, euh, une autre amélioration,
qui a commencé à être, implémenté dans la mise à jour précédente, mais qui a été améliorée, c'est la possibilité de partager les messages d'erreur. Là, je vais provoquer une erreur et ça se peut que les erreurs soient assez obscures, que vous ne savez pas trop quoi en faire, que vous êtes bloqué. Donc on a une nouvelle icône ici qui avant s'appelait copier les détails, mais qui a été améliorée pour pouvoir soit les copier dans le presse-papier ou soit les partager directement sur Teams ou par email, qui va vous permettre, hop, je colle, d'avoir directement le message d'erreur, mais également pas mal d'autres informations techniques qui permettront à l'équipe support ou à l'équipe projet de vous débloquer beaucoup plus rapidement. Donc si vous avez également Teams ou Outlook directement sur votre poste, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton et envoyer à l'équipe support ou à l'équipe projet avec le lien vers la page. Donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace pour vous aider. Une deuxième nouveauté par rapport à l'expérience utilisateur, ce sont les états Excel. Donc on a déjà beaucoup d'états standards qui sont en général en PDF et Microsoft souhaite pousser beaucoup plus l'utilisation des états Excel qui vous permettront un affichage dynamique. Là, on voit par exemple des tableaux croisés dynamiques qui vont vous permettre de filtrer vos données, de faire du copier-coller plus facilement. Donc, on a pas mal d'états qui ont été ajoutés dans cette mise à jour et il y en aura d'autres dans les prochaines. Donc, si vous souhaitez les tester, vous avez simplement à taper Excel dans la barre de recherche et vous avez des états Excel version préliminaire. C'est surtout des états compta, mais ça vous permet déjà de les tester. Donc, ça fonctionne comme un état PDF, sauf que il s'affiche dans Excel. Et une fois que vos données sont chargées, vous allez pouvoir jouer avec les filtres, avec les tris, modifier les graphismes si vous voulez. Donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas très connue, mais on a déjà la possibilité d'en faire en spécifique. Si jamais vous aimez bien ce format, on peut en développer d'autres sur les états que vous avez déjà actuellement. Donc, je vous conseille de tester tout ça. Une nouvelle fonctionnalité, ça va être l'intégration de Copilot. Donc attention, Copilot, il doit être activé par un administrateur, donc soit nous, soit quelqu'un de chez vous qui a les droits. Et ça va vous permettre de pouvoir filtrer vos données en langage naturel. Donc pour cela, on va retourner sur la liste des factures ventes. Dans la mise à jour précédente, on a un bouton Analyser qui avait été ajouté. Ce bouton a été changé avec cette icône-là. Donc cette vue d'analyse, elle peut être vraiment très pratique pour analyser vos données, mais on peut être facilement perdu par tous les champs, par les filtres, par les boutons. Mais parfois, on sait très bien ce qu'on veut demander. Donc on a une nouvelle icône ici, c'est l'icône copilote. On va pouvoir lui demander d'analyser la liste et lui dire ce qu'on veut en langage naturel. Par exemple, je vais dire regrouper par client, regrouper montant par client et trier du plus grand au plus petit. Je vais faire générer et Copilote va me préparer la vue d'analyse directement. Donc là, j'ai pas énormément de données, mais ça peut être très pratique, par exemple sur les écritures comptables. Si jamais vous voulez avoir un aperçu assez facile sans passer par un état PDF. Une autre nouveauté avec Copilot, donc, qui n'est pas encore disponible en France dans cette version-là, mais qui le sera au cours des prochains mois, ça va être d'obtenir de l'aide. Donc d'obtenir de l'aide, c'est-à-dire on va pouvoir passer son curseur sur les champs standards, on aura le tooltip habituel et on aura également une nouvelle icône demander à Copilot. Et là, Copilot va nous donner des informations sur les champs, comment ils sont utilisés, qu'est-ce que ça fait. On aura également une autre icône à côté de la barre de recherche qui va permettre d'ouvrir un chat avec Copilot. Et là, on pourra lui demander des informations sur des process. Par exemple, si on a oublié comment renseigner de la traçabilité sur une facture ou si on a un doute sur un process, on va pouvoir lui demander
et il va nous accompagner. Ça vous permettra de pouvoir vous débloquer facilement si jamais l'équipe support n'est pas disponible, par exemple. Nous allons passer maintenant au module vente. On a une nouvelle fois des nouveautés avec Copilot, qui vont être la suggestion de ligne et la création assistée d'articles, et des petites améliorations sur les adresses de livraison et sur les documents entrants. Au niveau de Copilot, on a maintenant une nouvelle icône dans les lignes des documents vente, donc qui va se trouver sur une facture juste ici, qui est également disponible sur la commande et sur le devis. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme pour la vue d'analyse, on va lui demander d'ajouter des articles en langage naturel. Donc ici, j'ai demandé d'ajouter 2 bureaux et 6 chaises. On a également des petits guides pour nous permettre d'avoir une idée de ce qu'on peut faire. On peut également copier des articles d'une commande précédente. Une fois qu'on clique sur Générer, Copilot va nous proposer les lignes à ajouter en fonction du texte qu'il a analysé. Et si on accepte, ça va nous générer directement les lignes ventes. Donc ça, c'est très pratique si jamais vous saisissez plusieurs fois le même document. Si jamais vous avez des commandes par email et que vous souhaitez simplement faire du copier-coller, ou simplement si vous saisissez beaucoup de lignes et que pour vous, c'est plus simple de le faire en langage naturel. Une deuxième nouveauté, tout comme pour le chat, celle-ci n'est pas encore disponible en français, mais arrive dans les prochains mois, ça va être l'assistance à la création des articles. Donc si vous avez déjà beaucoup d'articles dans votre base de données et que ces articles sont tous construits sur la même structure, par exemple, ils ont tous des unités similaires, des axes analytiques similaires ou même des variantes en fonction de ces caractéristiques, Copilot va pouvoir analyser les données et vous suggérer les variantes, les unités, les axes analytiques à créer. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous créez souvent des articles. Autre nouveauté, un peu plus standard, on va dire, c'est l'ajout du code vendeur sur les adresses destinataires clients. Donc, si vous saisissez des adresses destinataires que vous utilisez sur les documents vente, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter un code vendeur. Et lorsque vous allez sélectionner cette adresse spécifique, le code vendeur remontera en en-tête du document. Et si vous avez des axes analytiques associés au code vendeur, ceux-ci seront également copiés avec message de confirmation. Ensuite, on a l'archive des documents entrants. Donc, si jamais vous utilisez les documents entrants pour ajouter des pièces jointes sur vos devis, commandes, factures, etc., auparavant, ils n'étaient pas archivés en même temps que votre document. Maintenant, c'est le cas. Donc, que ça soit au niveau de l'archive manuelle ou de l'archive automatique, les documents seront copiés dans les archives. Ça peut être très pratique, par exemple, si vous créez un devis et que vous mettez le PDF avec. En général, lorsqu'on le crée en commande, le devis est supprimé et même s'il est archivé, la pièce ne suivait pas. Maintenant, c'est le cas et vous avez tout votre historique directement dans Business Central. Donc cette modification est également active pour le module achat, pas seulement pour les ventes. Second module qui a reçu pas mal d'améliorations dans cette version, c'est le module service. Donc il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées pour le rendre un peu plus similaire au module achat et vente, au niveau des fonctionnalités et au niveau des contrôles. Donc la première nouveauté, ça va être au niveau des droits utilisateurs pour la validation. Donc au cours des mises à jour précédentes, on a eu cette fonctionnalité qui a été ajoutée pour les ventes et pour les achats. Donc c'est au niveau des paramètres utilisateurs pour pouvoir affiner les droits d'expédition et de facturation sur les documents. Donc parfois on le faisait par profil, mais c'est également possible de le faire par utilisateur. Donc on a trois possibilités: autorisé, interdit ou obligatoire. Si c'est autorisé, on aura ce qu'on a actuellement, donc la possibilité d'expédier et de facturer. Si c'est interdit, on pourra seulement expédier et non pas facturer. Et si c'est obligatoire, on pourra seulement facturer si le document a déjà été expédié. Ça permet d'affiner et de donner des droits différents aux utilisateurs, même s'ils ont les mêmes profils. Par défaut, quand vous allez passer la mise à jour, tout sera en autorisé pour pas modifier votre process.
La deuxième possibilité, c'est de pouvoir bloquer des articles uniquement pour les services. Donc auparavant, on avait trois champs, bloqué, achat bloqué et vente bloquée. Maintenant, on a service bloqué sur les articles de service et les variantes. Ça vous permet d'affiner vos process, si un article qui doit être bloqué uniquement pour les services, ou alors bloqué uniquement pour vente et achat, mais pas pour les services. On a maintenant l'ajout des pièces jointes sur les documents services, donc contrat, article à voir, facture, commande, article et documents enregistrés, tout comme pour les achats et les ventes. Avant, on n'avait pas la possibilité d'ajouter des pièces jointes, maintenant c'est le cas. Dernière nouveauté sur ce module, c'est de pouvoir supprimer une facture qui est associée à un contrat de service. Donc avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut supprimer des factures. Ça va générer une écriture comptable de correction afin que votre comptabilité soit juste. Et le contrat de service associé aura une mise à jour des dates. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel parce que je sais que ce module n'est pas forcément utilisé chez tout le monde. Il vous permet simplement de gérer vos contrats de service et de SAV surtout. Donc ça peut être assez intéressant. Autre module qui a reçu beaucoup d'améliorations, c'est le module projet. On a maintenant la faculté de facturer un projet à plusieurs clients et à l'inverse de facturer plusieurs projets sur une même facture client. On a maintenant l'archive des projets et les feuilles de temps ont également été améliorées pour que ça soit plus ergonomique pour les utilisateurs. Au niveau de la facturation à plusieurs clients, on a déjà la possibilité de le définir par défaut dans les paramètres projet. Donc on a un nouveau champ mode de facturation. Par défaut, ça reste monoclient, mais on peut choisir que par défaut, ça soit plusieurs clients. Ensuite, sur la fiche projet directement, si vous avez choisi l'option plusieurs clients, qui peut être également définie au projet, hein, si vos projets sont en général monoclient, mais qu'un projet particulier doit être facturé à plusieurs, c'est possible sur la fiche directement. Si cette option est activée, vous avez deux nouvelles colonnes au niveau des tâches projet. Numéro client, donc le donneur d'ordre, et le numéro client à facturer. Par défaut, c'est le numéro du client donneur d'ordre renseigné sur le projet qui sera copié, mais vous pouvez maintenant choisir différents clients pour créer les documents ou pour facturer. De même, sur une facture vente associée à un client, vous avez un nouveau bouton Obtenir les lignes planning projet qui vous permettra de choisir les lignes à facturer dans les projets et vous n'êtes pas restreint à un seul projet. Là, on a choisi deux projets, ça créera mes trois lignes ventes et on n'aura pas à modifier manuellement sur la facture ou à créer une facture par projet. On peut maintenant tout regrouper sur une seule facture. Autre nouveauté, c'est l'archive des projets. Donc ça va fonctionner comme pour les achats et les ventes. Donc, soit manuellement, via la nouvelle action qui a été ajoutée au niveau de la fiche et de la liste projet, soit automatiquement. Donc, on peut aller dans les paramètres projet et définir si on veut un archivage automatique ou automatique avec confirmation. Donc, l'archivage automatique, il se déclenchera lorsqu'on modifie le statut d'un projet, lorsqu'on supprime un document, lorsqu'on imprime, télécharge, envoie par email un document ou lorsqu'on valide une facture associée à ce projet. Et une fois que le projet est archivé, on peut choisir de le restaurer pour écraser les données actuelles avec les anciennes données, ce qui est très pratique en cas d'erreur, par exemple. Au niveau des feuilles de temps, on a des améliorations ergonomiques. Donc, je vais aller sur une feuille de temps. Donc, vous voyez que les boutons rouvrir et soumettre, maintenant, ils sont dynamiques. Là, j'ai que des lignes soumises, donc mon bouton soumettre va être grisé. Ça permet de se repérer un peu plus facilement. On a également le statut qui va s'afficher en rouge si jamais il manque des données qui sont nécessaires à la validation de la ligne. Donc maintenant, si je saisis ma ligne, vous voyez que le bouton soumettre est maintenant accessible parce que j'ai une ligne qui peut être soumise.
Modification, ça va être sur l'affichage dynamique des champs. Donc par exemple, dans ma société, j'ai des codes motifs à absence, donc la colonne s'affiche. Si je n'en avais pas, la colonne serait automatiquement cachée pour permettre de garder uniquement les colonnes qui vous sont utiles dans votre process. La deuxième nouveauté, ça va être au niveau de la copie des lignes. On a un nouveau bouton qui s'appelle Copier des lignes à partir de la feuille de temps avec des commentaires, qui vous permet en fait de choisir plusieurs lignes de plusieurs feuilles avec toutes les informations relatives aux lignes qui sont affichées. Ça vous permet de contrôler plus facilement vos données. D'autres améliorations ont été faites sur ce module. Donc on peut maintenant renseigner des informations d'assemblage directement dans les lignes planning projet. On peut également effectuer euh, éclater les composants, pardon, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. Et on peut également définir un code magasin et un code emplacement par défaut. Donc si vous faites des commandes vente avec expédition ou avec assemblage, vous gagnerez du temps à le faire directement dans le projet plutôt que de devoir repasser sur chaque commande. Nous passons ensuite au module compta et au module finance. Donc là, on a quelques nouveautés sur les devises et également les rapprochements bancaires avec Copilot. Il y a aussi un nouveau module qui a été ajouté que je vais vous présenter. Donc les premières nouveautés sur les devises, c'est que maintenant on peut les utiliser directement sur les salariés. Donc avant, au niveau des feuilles comptabilité et de l'ajustement des taux de change, on avait la possibilité de le faire que pour les clients, fournisseurs et comptes bancaires, ce qui est un problème si jamais vous avez des salariés que vous devez régler en devises étrangères. Maintenant, le champ est actif dans la feuille comptabilité pour les salariés et vous avez également la possibilité d'ajuster les taux de change pour eux lors du traitement. Si vous gérez plusieurs sociétés, dont certaines en devises étrangères, et que vous utilisez un centre de profit pour les consolider, vous pouvez également paramétrer l'ajustement des taux de change directement lors de la consolidation. Ça vous permet de gagner du temps. Ensuite, on a les rapprochements bancaires avec Copilot. Donc, c'est une nouveauté qui a été introduite dans les versions précédentes mais qui n'était pas disponible en français. Maintenant, c'est le cas. Donc, je vais aller sur un rapprochement bancaire. On a toujours la possibilité de faire correspondre manuellement. On a toujours la possibilité de faire correspondre automatiquement euh, avec le standard de Business Central. Donc là, on voit qu'il m'a détecté une seule ligne avec une tolérance de 2 jours. Et on a maintenant un nouveau bouton qui est dans correspondance et également dans accueil, rapproché avec Copilot. Donc Copilot va analyser les montants, mais également la description de vos lignes pour effectuer le rapprochement. On voit notamment sur cette ligne dépôt de compte qui correspond à 2 écritures qu'il a trouvées. C'est pas possible avec le standard de Business Central. Je vais pouvoir choisir si je conserve le rapprochement ou si je l'ignore. On a également une autre possibilité. Donc là, vous voyez qu'il me reste une ligne frais bancaires qui correspond à aucune écriture car je n'en ai pas. On a une nouvelle action avec Copilot qui permet de générer une écriture associée à ces frais bancaires. Donc là, il m'a détecté que j'ai une ligne de frais et il m'a trouvé le compte. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un compte qui s'appelle frais bancaires et il m'a permis de le trouver. Donc, si je fais conserver, cela va me générer une écriture comptable et la rapprocher directement avec cette ligne de frais. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, surtout si vous avez énormément de lignes dans vos rapprochements bancaires. On a également un nouveau module qui a été ajouté donc pour répondre aux nouvelles normes de l'Union européenne. C'est un module qui vous permet de saisir vos émissions de CO2, CH4, etc., de tous les gaz que vous devez maintenant déclarer à l'Union européenne. Donc pour ça, vous allez pouvoir créer un plan comptable de durabilité
vous allez avoir des feuilles durabilité qui fonctionnent comme des feuilles comptables et des écritures. En standard, on a également 3 nouveaux reports en Excel, comme vous le voyez ici, qui vont vous permettre de suivre vos émissions et de pouvoir faire vos déclarations. Donc si c'est quelque chose qui s'applique à vos process, je vous conseille de tester et de revenir vers nous si vous avez besoin d'effectuer des améliorations là-dessus. 2 autres améliorations pour, les modules compta et finance, c'est l'affichage de la date de TVA sur toutes les pages concernées. Donc il avait été déjà ajouté, sur les écritures comptables validées, il me semble. Maintenant, il est vraiment sur toutes les pages écriture comptable, notamment au niveau de l'aperçu. Et une autre nouveauté qui va sortir dans les mois suivants, ça va être le suivi du code d'origine pour la déclaration de biens. Donc actuellement, vous pouvez uniquement mettre le pays d'origine sur l'article. Maintenant, vous allez pouvoir le faire en fonction du numéro de série, du numéro de lot, etc. Et ça va vous permettre encore une fois un gain de temps lors de votre déclaration des biens. Donc voilà pour le webinaire. Je vais regarder s'il y a des questions dans l'onglet. Sinon, n'hésitez pas à en poser. Je vois pas de questions. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Et si vous avez des questions sur la mise à jour, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, beaucoup, Lorraine pour, ce webinaire. Le prochain webinaire portera sur la Power, BI, les, facettes moins connues de la Power BI, ainsi que sur Microsoft Fabric. Merci beaucoup d'avoir participé à ce, webinaire et nous vous invitons évidemment au prochain et nous vous souhaitons une très bonne journée.